voulant faire plaisir aux autres, on crée des frustrations dans nos familles, on crée des frustrations auprès de nos enfants. Arrêtons de vouloir faire plaisir à nos visiteurs ou alors à nos connaissances en défaveur de nos enfants. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Défi des parents. Blandine est mon nom et je suis maman de plusieurs enfants. Sur cette chaîne, je te partage de par mes expériences toutes les thématiques que je rencontre au quotidien face à la parentalité. Et si ce sont les thématiques qui t'intéressent pas, tu n'as que deux choses à faire. La première, c'est de t'abonner et la deuxième, c'est d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo parce que je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Donc, je vous reviens aujourd'hui, n'est-ce pas mes chéris, pour un constat que j'ai fait, si je peux le dire comme ça. Je remarque de plus en plus que quand nous recevons des étrangers dans la maison, on a toujours tendance à dire à peut-être un enfant ou bien tel sort, va dormir avec tel autre enfant ou alors même avec les parents et tout. Je fais cette vidéo parce que j'ai reçu de ma fille dernièrement une remarque comme quoi maman, pourquoi quand quelqu'un vient à la maison, tu vas tout me dire que je lui laisse mon lit, je viens dormir avec toi et tout et tout. C'est pas aussi ma maison. Voilà la question qu'elle m'a posée. Si elle est pas aussi, c'est pas aussi sa maison. Et elle a raison en fait. Pourquoi quand l'étranger vient, moi je ne laisse pas ma chambre pour y aller dormir là-bas? Parce que je dis c'est ma chambre en fait. Vous voyez? Mais elle, je suis toujours obligé de lui dire non, laisse ton lit à tel tata, laisse ton lit à ceci, va te coucher avec elle. Et ça l'énerve, mais je ne savais pas que ça l'énervait. Et je me rends compte en fait que oui, c'est des choses que nous, parents, doivent éviter de faire. Parce que quand un étranger vient chez toi, s'il n'est pas avec les enfants, il n'a pas comment dire, à venir imposer comment il va être logé. En venant, généralement, il sait comment ta maison est. Il sait combien de pièces il y a dans ta maison et tout. Donc s'il arrive et qu'il n'a pas la place, on l'organise une bonne petite place au salon. Il y a les canapés lits là. On peut lui donner ça si on en a. Si on n'en a pas, on lui met un matelas au sol et il va dormir. Pourquoi venir chaque fois, on va dire aux enfants, sors, laisse la chambre, sors. On va dire que c'est le respect. Mais respect à la fois, l'enfant même ne sait même plus s'il est chez lui, ne sait même plus ce qu'il appartient et tout. Ce n'est pas bien. Et généralement, ce que ces invités-là ne savent pas, c'est que lorsqu'on retire les enfants là dans les chambres comme ça pour leur donner la place, nous-mêmes parents, on prend le matelas, on met au sol dans nos propres chambres là-bas. On fait dormir les enfants sur le lit, nous-mêmes on est au sol, sur le matelas dans la chambre. Juste parce qu'on veut faire bonne impression, vous voyez. Donc, tu te dis que l'étranger ne peut pas mettre le matelas au sol pour dormir sur ça, mais toi-même tu es couché sur ça. Vous voyez que c'est un contraste qui n'a même pas de sens en fait. Parfois, on se rend compte que dans la voiture, par exemple, on veut porter après peut-être une cérémonie au moment de rentrer. Quelqu'un a besoin, qui est sur ton trajet, veut que tu le portes. Tu vas dire à ton enfant, peut-être recule-toi. Toi, grand frère, porte ta petite soeur pour faire la place à l'autre. Ça, on voit ça beaucoup plus au pays, quoi. Recule, c'est... Maintenant, celle qui est entrée, normalement, c'est elle qui entre, qui est l'intrus dans la famille. C'est elle qui est censée alléger la tâche en disant que, bon, toi, le petit, viens, je te porte. Mais non, on va dire au petit frère ou alors à la petite soeur, porte ta soeur, reculez, porte et tout et tout. L'enfant a l'impression que ce qui est même là, ce n'est même pas leur chose, en fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire c'est pour moi ma chose, mais il y a des choses intimes pour l'enfant, des choses que quand l'enfant sait que c'est un peu comme pour lui c'est comme un lieu en fait. Il y a des gens qui n'arrivent pas peut-être à se détacher d'un objet parce qu'il a cet objet là tout le temps et puis il a créé déjà une connexion avec cet objet, mais tout le temps quand tu vas dire à l'enfant ça va dormir avec tel et tout et tout, à un moment donné il a l'impression que bon, elle est seulement aussi de passage sur le lit là comme ça, ce n'est même pas vraiment son lit, vous voyez. Donc, je voulais un peu seulement attirer l'attention de nos parents que lorsque quelqu'un vient chez toi, en venant, il est censé connaître combien de pièces il y a dans ta maison, combien de personnes même d'abord vivent dans ta maison. Et ça sera vraiment malsain pour un adulte de venir se plaindre parce qu'il va dire qu'on doit donner le matelas au salon pour dormir. Mais non. Si tu viens avec des enfants, c'est autre chose. On organise de façon que les enfants vont dormir dans les chambres avec leurs frères. Vous voyez. Ils viennent. Toi, va dormir, il va te ménager avec d'autres. Ils sont petits, ils peuvent se serrer. Mais le fait de toujours déménager un enfant pour aller dans une autre chambre ou bien aller dans un autre lit, parce qu'il y a un étranger dans la maison, ce n'est pas bien. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous pour cette vidéo. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire. Peut-être c'est moi qui extrapole bien, qui analyse mal la situation. Mais je trouve que c'est un truc où il faut un peu qu'on temporise là-dessus, quoi.
N'essayons pas toujours à vouloir faire plaisir aux autres au détriment de nos propres enfants. Ça, c'est juste un cas parmi tant d'autres parce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça où l'enfant va dire peut-être je veux telle chose, on dit je n'ai pas, mais dès que l'étranger arrive, la pape, ça sort. Pourquoi ça doit sortir? Parce que c'est l'étranger. Il ne faut pas chercher à faire bonne figure à l'extérieur alors que dedans, là, on n'arrive pas comment dire, à bien ménager. Donc, mes amours, on va se dire comme d'habitude. J'espère que tu es déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, fais-le dès maintenant. Abonné là, c'est là quelque part là-bas. Appuie là-bas, ça ne te coûte rien. Et puis tu likes la vidéo. Tu partages aussi aux autres. Hein? Ça va aider certaines autres personnes. Et moi, ça me fera plaisir. On va se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous.